Jó estét kívánok mindenkinek! Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis et concitoyens. Le résultat de ces élections, bien qu'il ne soit pas encore totalement complet à cette heure, est désormais parfaitement compréhensible et clair pour chacun d'entre nous. Ce résultat électoral est certes extrêmement douloureux pour notre mouvement, mais il est sans aucune équivoque possible. Nous ne pouvons en aucun cas nous soustraire à la responsabilité et à la possibilité de gouverner le pays. Elle ne nous a pas été donnée. J'ai félicité le parti vainqueur. Je vous remercie, à vous tous, pour tout le travail accompli. Jamais nous n'avons été aussi nombreux et jamais nous n'avons autant travaillé lors d'une campagne électorale. Cela se voit d'ailleurs, puisque nous avons réussi à rassembler 2,5 millions d'électeurs. 2,5 millions de personnes nous ont fait confiance aujourd'hui encore. Merci à ceux de l'étranger qui pourront continuer à compter sur nous à l'avenir. Merci à ceux de l'étranger qui pourront continuer à compter sur nous à l'avenir. Quant à savoir ce que le résultat de l'élection de ce soir signifie pour le destin de notre patrie et de la nation, et quelle en est la signification plus profonde ou plus élevée, nous ne le savons pas encore, c'est le temps qui le dira. Mais quoi qu'il arrive, même dans l'opposition, nous continuerons à servir notre patrie et la nation hongroise. Chers amis, la tâche qui nous attend est claire. Le poids du gouvernement ne pèse pas sur nos épaules. C'est pourquoi notre devoir est maintenant de renforcer nos communautés. 2 500 000 électeurs nous ont fait confiance. Transmettons-leur d'ici que jamais nous ne les abandonnerons. Merci d'avoir trouvé cela. Et je n'ai peut-être même pas besoin de le dire, car cela fait plus de 30 ans que nous sommes ici, ensemble. Nous avons déjà traversé des années difficiles et faciles, belles et tristes. Mais il y a une chose que tout le monde peut savoir ici dans cette salle et dans tout le pays. Nous n'abandonnons pas. Jamais, 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 nous n'abandonnerons. Ces jours qui sont devant nous seront encore consacrés à la guérison des blessures, mais ensuite le travail recommencera, et dans ce travail, je compte sur chacun de vous, sur vous tous, sur nos 2 500 000 électeurs. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous beaucoup de force, une bonne santé et des soirées plus belles que celles d'aujourd'hui. Au-dessus de nous tous, la Hongrie avant tout, en avant la Hongrie, en avant les Hongrois. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, le parti TISA et le peuple de Hongrie ont remporté une victoire éclatante lors de cette élection. J'enjoins le président de la République à me charger sans délai, en tant que tête de liste du parti vainqueur, de former un gouvernement, puis à quitter ses fonctions avec toute la dignité qui lui reste.
J'adresse la même demande à toutes les marionnettes que le gouvernement Orban a imposées au peuple au cours des 16 dernières années. J'exige la démission du président de la Curia, du président de l'Office national de la justice, du procureur général, du président de la Cour constitutionnelle, du président de la Cour des comptes, du président de l'autorité de la concurrence économique, ainsi que du dirigeant de l'autorité des médias. Qu'ils partent, qu'ils n'attendent pas que nous les renvoyions, car nous allons les renvoyer, parce que ce système qui a pris possession de notre patrie, de nos institutions, de nos offices indépendants, est terminé. Et immédiatement après leur départ, avec la majorité constituante des 2/3, nous rétablirons le système des freins et contrepoids. Nous rejoindrons le parquet européen. Nous garantirons le fonctionnement démocratique de notre patrie. Plus jamais nous ne permettrons à quiconque d'asservir ou d'abandonner la Hongrie libre. Nous rétablirons nos institutions garantes de la démocratie, le fonctionnement et l'indépendance des institutions. Mes chers compatriotes, la Hongrie redeviendra une nation forte et elle restera un allié de premier plan au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. La Hongrie redeviendra une nation forte, un allié fidèle qui défend avec détermination les intérêts hongrois. Car la place de notre patrie se trouve depuis plus de 1000 ans au sein de l'Europe et elle y restera pour toujours. Nous allons reconstruire et fonder sur des bases très solides. Et si cela est possible, élargir durablement la coopération entre les pays du groupe de Visegrad. Dans cet esprit, mon premier voyage sera en Pologne pour renforcer l'amitié millénaire entre la Pologne et la Hongrie. Mon deuxième voyage me conduira à Vienne et le troisième à Bruxelles, afin de rapatrier les fonds européens qui reviennent de droit au peuple hongrois. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'assis dans le fauteuil de la Győr Batthyány, en tant que Premier ministre, je représenterai tous les Hongrois, tant dans le bassin des Carpates qu'à travers le monde. Nos frères hongrois de l'étranger pourront compter sur le gouvernement Tisza tout autant que ceux de la mère patrie. Mes compatriotes, je viens de m'entretenir par téléphone avec le chancelier allemand, le président français, le président du Parti populaire européen et la présidente de la Commission européenne, le premier ministre croate et le secrétaire général de l'OTAN. Plusieurs dizaines de dirigeants européens et d'autres régions attendent mon rappel. Et je peux vous promettre que dès demain, nous commencerons à travailler avec eux. Nous reconstruirons nos relations d'alliance et nous réglerons les questions litigieuses avec nos voisins. Mes amis, il est temps de réparer et de corriger les erreurs de nos prédécesseurs. Il est temps d'en finir avec ces petits compromis meurtriers. Nous corrigerons les fautes, nous comblerons les fossés artificiellement creusés, nous guérirons les blessures historiques, des blessures causées par des crimes. Nous entamerons la réconciliation qui a tant tardé et nous tiendrons les coupables pour responsables. Mais il y a un aspect fondamental et crucial qu'il nous faut absolument souligner aujourd'hui. À partir de cet instant précis, nous ne serons plus jamais un pays où les actes restent sans conséquence. L'ère de l'impunité totale est désormais révolue. Ceux qui ont lâchement pillé les ressources de la nation devront impérativement assumer l'entière responsabilité de leurs actes devant le peuple.
De même, tous ceux qui ont délibérément attisé les flammes de la haine et de la division au sein de notre société devront répondre de leurs agissements destructeurs. Ceux qui ont semé la haine entre Hongrois devront assumer leurs responsabilités. Ceux qui ont trahi le pays devront assumer leurs responsabilités. Le gouvernement Tisza libérera la justice. Il créera l'Office national pour la récupération et la protection du patrimoine. Dans cet office, les meilleurs juristes et enquêteurs du pays travailleront et je vous promets qu'ils réussiront.